Savez-vous, non, c'est très intéressant parce que ça vraiment, c'est sur notre façon de vivre au quotidien. Combien de mails on reçoit chaque semaine? Est-ce que vous avez une idée? Ça a été calculé? Des milliers. Je parle de mails professionnels, pardonnez-moi. Ouais. Des milliers. Un petit millier, Oh ouais. non, non, non. Ah si. Chaque semaine? Ah oui. Une petite centaine par jour, non? Ah ouais. 144 emails professionnels reçus en moyenne chaque semaine. C'est une moyenne. Ah. On voit qu'ici, visiblement, on en reçoit beaucoup. Ouais, il y a des copies. Nous sommes submergés par les échanges d'informations. C'est ce que révèle une étude publiée par nos confrères du Parisien et qui alerte au fond sur les risques de cet excès de numérique. Fanny Wegscheider, les boîtes mail qui débordent, en fait, ça étonne personne. Oui, on le vit tous au quotidien avec parfois beaucoup plus de mails reçus. Envoyés, reçus, combien en échangeons-nous d'emails? Comment on essaye de ne pas se faire submerger par la vague? Nous sommes allés à la rencontre d'employés dans le quartier d'affaires de la Défense, près de Paris. Je dois en envoyer une trentaine, je pense. On reçoit quand même pas mal de, entre guillemets, de spam, de pubs, même si c'est partie des gens de notre société. Combien de mails professionnels vous recevez par semaine? 250. C'est 200 de trop. Je m'astreins en fait, au-delà d'une certaine heure, à ne plus regarder les mails pro. Sur ma boîte mail, je mets des petits fichiers où je déplace tous mes mails à l'intérieur pour que ce soit trié et que je lise les plus importants. Bref, les avis sont unanimes. Nous recevons beaucoup trop de mails. C'est ce qu'on appelle l'infobésité. C'est un mot qui est utilisé notamment par la start-up du numérique Mailoop avec le cabinet de consultants Mazars qui sont à l'origine de ce premier observatoire de l'infobésité et de la collaboration numérique avec donc ces chiffres dont on parlait tout à l'heure. En moyenne, un salarié reçoit 144 emails chaque semaine. Près de 200 pour les managers et plus de 300 pour les dirigeants. On voit qu'on est complètement submergé. Des courriels dont la consultation et le tri occupent quasiment un tiers de notre journée et pas que de notre journée de travail, malheureusement. Ce sont plus de 7 salariés sur 10 qui déclarent interrompre ce qu'ils font lorsqu'une notification de mail apparaît. Pourtant, on ne répond qu'à 16%, vous le voyez, à ces emails que l'on reçoit en moyenne. Plus de la moitié de ces emails reçoivent une réponse en moins d'une heure et 17,8% en moins de 5 minutes. Syndrome du bon élève ou volonté d'être bien vu, l'étude démontre aussi que la fonction un peu réflexe du répondre à tous génère quasiment un quart des emails à elle seule. Vous le voyez, la mise en copie 30% et la fonction transfert près de 20%. Résultat, ce sont 31% des salariés qui sont dits dans cette étude hyper connectés. Ça veut dire qu'ils se connectent après 20h, donc bien après les horaires de bureau, plus de 50 soirs dans l'année. Et c'est bien pire, évidemment, pour les managers, pour les dirigeants, avec des risques que nous décrit Arthur Vincent de la start-up Mailoop. Des conséquences sur l'organisation du travail. On n'a presque plus jamais une heure devant nous pour travailler sans être interrompu. Des conséquences en termes de droit à la déconnexion. À peu près 25% des salariés qui sont quand même proches de l'hyperconnexion. Donc des risques d'inefficacité au travail, mais aussi des répercussions pour la santé, comme par exemple un stress numérique qui engendrerait des risques psychosociaux, du burn-out ou encore du bore-out. Merci beaucoup, Fanny Wegscheider.